à regarder la formidable série HPI. Audrey Fleurot interprète une femme de ménage au haut potentiel intellectuel. Dans le langage courant, on parle de surdoué ou de zèbre. Cela concerne 2,3% de la population française. Sont considérées comme HPI toutes les personnes ayant un QI supérieur ou égal à 130. Mathieu Perrault, Céline Blancpain et Frédéric Mignard en ont rencontré quelques-uns pour tenter de percer leurs secrets. C'est elle qui aujourd'hui met un coup de projecteur sur une singularité qui concerne 2,3% de la population mondiale. HPI, comme ils disent. Dans cette série, Audrey Fleurot aide la police à résoudre des enquêtes. Mais au fait, ça veut dire quoi, HPI? Haut potentiel d'intelligence, d'intelligent. Il doit y avoir ça, non? Haut potentiel intellectuel. C'est exactement ça. Haut potentiel intellectuel. Pour mieux comprendre quelles sont les personnes qui se cachent derrière ces mots, nous sommes allés voir l'une des spécialistes du sujet. Avant, on disait surdoué, en anglais, on dit gifted, comme si on avait reçu un cadeau. Moi, depuis 20 ans, j'appelle ces personnalités des zèbres. Laissez-moi réfléchir, parce que là, vous me perturbez. Quand on a ce profil-là, on a un sixième sens, ce sens de l'intuition très fort, de la fulgurance, parce que les sens, ils assemblent à très grande vitesse les éléments de l'environnement pour tout d'un coup comprendre, avoir une espèce de précognition. C'est le cas pour Alizé Lim. Cette joueuse de tennis professionnelle a été identifiée HPI à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, elle cherche toujours à mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Que ça soit un bruit, que ça soit la vision de quelqu'un, que ça soit un regard. Et ça peut être effectivement le paquet de chips qui peut me faire penser à la dernière fois que j'ai mangé des chips. Et c'est vrai, c'était quelle sorte de chips? Ah ouais, mais je me rappelle que la fois d'avant, et puis en fait, il y a un point qui vient de se passer et je viens de le perdre. Pas toujours facile donc de vivre avec ce cerveau hyperactif. Parfois, je m'auto-énerve sur moi-même en me disant « mais c'est bon là maintenant, ça suffit tais-toi, j'ai envie de dormir ». À 30 ans, pour mettre des mots sur ce qu'elle vit, la jeune femme a décidé d'écrire un livre qui va paraître dans les prochains jours. À Villeurbanne, Chloé, elle aussi, a le cerveau en ébullition en permanence. Elle a choisi le dessin comme métier pour exprimer son hypersensibilité. C'est un petit garçon qui dit « je sais que je suis bizarre, mais je sais aussi que j'ai le droit d'être bizarre ». Parce que chaque haut potentiel est différent, sur son blog, elle multiplie les croquis pour combattre les clichés. J'aurais aimé tomber sur des images avant pour pouvoir me retrouver dans une situation où comprendre qu'en fait, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose qui dirige toute sa vie. Et surtout que chacun est différent, il n'y a pas de profil type de personne surdouée. Ces dessins ont déjà aidé beaucoup d'enfants et d'adultes à mieux comprendre leur singularité, pour pouvoir en faire une force. Et pourquoi pas en aidant à résoudre des affaires non résolues de la police nationale. C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué? Comme tous les soirs, bien que nous ne soyons pas HPI, c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir, ma